Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers amis, vous tous qui nous suivez de partout le monde entier, bonjour. Nous sommes à un nouveau numéro de notre émission Préparons Dimanche. Une présentation des textes des dimanches pour découvrir, creuser et se nourrir de la parole de Dieu. Au début donc de cette émission, ouvrons nos oreilles, nos yeux et nos cœurs pour nous laisser travailler par la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous célébrerons dimanche prochain, 7 janvier 2024, la solennité de l'Épiphanie. Le message de ce dimanche de l'Épiphanie est éclatant. Avant tout, le mot Épiphanie veut dire manifestation. Dieu veut se manifester à tous les hommes sans exception. Pour mieux orienter le fruit de notre méditation, nous présenterons d'une part l'essentiel des textes lus en écho et d'autre part, nous dégagerons des exhortations liées au message des textes. Lecture du livre du prophète Isaïe. Debout, Jérusalem resplendit. Elle est venue ta lumière et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi reviendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Madian et de Pha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens, ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur. Psaume 71. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils du roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes, qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents, les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur.
Lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant: Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret, ils lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Dans notre seconde lecture, saint Paul annonce aux Éphésiens qu'en Jésus, le salut est offert à tous les hommes, de toute langue, de toute nation, de toute race. C'est ce que nous fêtons dans la fête de l'Épiphanie, la manifestation de cet amour de Dieu pour toute l'humanité. Déjà, dans le livre de la Genèse, à travers la création d'Adam, c'est toute l'humanité qui est déjà enfantée par Dieu. À l'origine, tous les hommes sont enfants de Dieu. C'est la première page de la Bible. Toutefois, Dieu a fait un choix parmi les hommes. Il s'est choisi un peuple élu qui a été mis à part. C'est le peuple juif. C'est à ce peuple qu'est donné le salut. C'est lui que Dieu Sauveur, Emmanuel, Dieu est avec nous, c'est-à-dire Jésus, vient sauver. Il y aurait donc des enfants préférés. Et l'Église et le peuple des baptisés se dit héritière de ce choix de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes donc, nous tous, baptisés, et non uniquement le peuple juif, dépositaires du salut. Nous sommes à part, nous sommes sauvés par notre baptême. Nous sommes le peuple élu de Dieu. C'est ce qu'exprime Matthieu dans l'évangile qui sera lu le dimanche prochain et que nous venons d'écouter. Matthieu reprend la troisième partie du livre d'Isaïe dont nous avons eu un extrait dans la première lecture. Il reprend le psaume de méditation qui nous est proposé. Le peuple élu est lumière. Il est lumière des nations. Il est sel de la terre. Il est témoin du salut. Pas pour garder cela de manière égoïste, garder sa lumière et son sel pour lui-même, mais bien pour l'annoncer au monde entier, le partager avec tous, pour que chacun retrouve la figure du Père, créateur du ciel et de la terre. Le salut universel n'est pas une découverte de Paul. Ce n'est pas une invention du Nouveau Testament. C'est un mystère qui est présent tout au long de l'Écriture, dans la loi et dans les prophètes. Il suffit
de bien lire la Bible, de bien scruter les Écritures pour le savoir. Malheureusement, malgré l'Écriture, malgré le récit des rois mages, nous avons toujours autant de mal à accueillir l'autre comme un frère. Paul a dû batailler ferme pour faire accepter dans l'Église naissante que tous, juifs ou païens, hommes ou femmes, hommes libres ou esclaves, soient enfants d'un même Père et destinataires d'un seul et unique salut. Dans notre vie de chaque jour, nous nous posons encore des questions de savoir si nous pouvons accueillir telle ou telle catégorie de personnes. Des gens si différents de nous. La réponse de l'Épiphanie est que oui, nous sommes tous enfants d'un même Père et destinataires d'un même salut. En tant que tel, nous ne devons pas mettre de différence entre nous, quelle que soit notre race, notre couleur de peau, quelle que soit notre situation sociale et matrimoniale. Matthieu, dans l'Évangile, dit que ce sont des hommes qui viennent de lointaines contrées d'Orient avec leur caravane de chameaux. Sont-ils rois? Sont-ils des savants? Peu importe. Ce sont d'éminents personnages des autres peuples, autres que les Juifs, les docteurs de la loi, les prêtres, qui convergent vers le Sauveur. Ce sont des païens, en somme, des étrangers qui se risquent à chercher Dieu jusqu'à Bethléem, et non pas ceux qui savent tout des Écritures. Ce sont d'ailleurs eux qui ont le mieux compris la nouveauté apportée par Jésus. Ils ont mieux accueilli la visite de Dieu. En offrant l'or, ils le disent roi. En offrant l'encens, ils le disent Dieu. En lui présentant la myrrhe qui servait à embaumer les morts, ils annoncent la mort de Jésus. Merci à Matthieu de nous avoir raconté la visite des mages. Et comme c'est notre première émission de cette année 2024, nous allons reprendre les symboles qu'il a choisis pour nous souhaiter les uns aux autres une bonne année. L'or, l'encens et la myrrhe. L'or évoque tout ce qui dans notre monde relève des échanges économiques, notre vie matérielle. En somme, la vie matérielle, c'est important. Ce n'est pas suffisant pour passer une bonne année, mais c'est nécessaire. Nous pouvons nous souhaiter une vie matérielle équilibrée, stable, un emploi sûr, un salaire régulier. Et puis, que les biens matériels soient mieux distribués, mieux partagés, pour que ceux qui manquent terriblement du nécessaire autour de nous, dans le monde entier, retrouvent une existence normale. L'encens évoque la prière, non pas la vie matérielle, mais la vie spirituelle, l'intériorité, le silence, la prière. Je vous souhaite cela, avoir une vraie vie de prière et qu'au cœur de nos communautés, notre exemple soit un repère pour tous ceux qui cherchent leur chemin, le chemin de Dieu. La myrrhe, enfin. La myrrhe servait à embaumer les morts. Reconnaissons que la mort fait partie de la vie. Je prie et prions ensemble pour que ceux qui connaîtront cette année
le désert cruel de la souffrance et de la mort ne soient pas seuls quand ils traverseront ce désert. Et que dans l'épreuve terrible de la mort d'un proche, notre espérance soit plus forte que la mort. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir suivi cette méditation et à la prochaine.